Élevez-nous tous les mains à l'air et bénissons le nom de Jésus. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to we give you all the glory. We give you all glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Te donnons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Père, dans le nom de Jésus, nous te sommes infiniment très reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, d'avoir conduit nos pas en cette année, en cette fin d'année, Seigneur. Ici à Pointe-Noire, nous croyons au miracle, nous croyons à l'accomplissement de ta parole et nous croyons à tout ce que tu feras pendant cette semaine. Que ton nom soit béni, car tu es celui qui dit aimons et la chose s'accomplit. Que toute la gloire te revienne pour l'éternité. Dans le plus beau nom et merveilleux que notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié et toute l'assemblée nous disons Amen. Avant de t'asseoir, salue au moins 2-3 personnes et dites-leur que tu as bien fait d'être là ce soir. Et au même moment, tu prends ta Bible dans le livre des Psaumes. Avant de t'asseoir, nous allons faire la lecture de la Bible ce soir dans les psaumes. Psaume 60. Psaume 60. Le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Je nous demande nous tous d'honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît, si on peut se mettre debout. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 60, verset 14. Verset 14. Verset 14, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais commencer par dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là ce soir. Et ma joie est grande de vous retrouver. Amen. Après de longues années. Surtout de voir maman Béa, comment elle est devenue trop coquette. Je pose la question à mon vieux Hazard, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il t'amène plus fort. Amen. Merci beaucoup à papa Hazard. Merci beaucoup aux répartisseurs ainsi que la Fondation pour Christ qui a voulu que nous puissions être là. Il est vrai que nous sommes beaucoup sollicités. Ça va faire bientôt 3 mois que je suis en Afrique. Et je suis en train de sillonner l'Afrique.
J'ai commencé par le Congo-Kinshasa. J'ai sillonné pas mal de coins. J'ai fait Goma, Bukavu, Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Muchacha, Kolwezi, Likasi. Là, hier, j'ai pris mon vol depuis Lubumbashi pour Kinshasa afin de venir aujourd'hui à Pointe-Noire. Je suis dans une tournée évangélico-épiscopale en ma qualité d'évêque des églises évangéliques, la restauration des nations à travers le monde. Dieu nous a fait grâce. Nous en avons au moins 5 églises en Europe. Norvège, Italie à Rome. En France, j'en ai 2. Et nous avons une autre qui est en gestation. En Belgique, nous avons 2 aussi. Une qui est déjà assise et l'autre qui est encore en train de se bâtir. Par exemple, on m'avait donné le micro, on ne m'avait pas dit combien de minutes. Parce que moi, Dieu m'a révolutionné dans la tête à tel point que je respecte l'heure. On doit finir le culte à quelle heure? Il n'est pas tard. Les gens n'auront pas besoin de... Ils ne seront pas tard pour prendre le transport. Dans une heure? Les 19h05? Les 19h05? Ok. À 19h30, 35, fais-moi ci. Dites Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit, Dieu m'a changé beaucoup de choses dans la tête depuis les études, à tel point qu'on doit respecter quelques chronologies pédagogiques. Alléluia. Pour pouvoir aider le peuple à comprendre. Mon objectif est qu'à ta sortie d'ici, que tu retiennes ce que je dis. Amen. Ce n'est pas en parlant 2 heures, 4 heures du temps qui va changer la personne. Mais c'est en respectant le Saint-Esprit qui est notre enseignant par excellence. Amen. Si le Saint-Esprit me dit de prêcher 5 minutes, je vais le faire. S'il me dit de parler 1 heure, je le ferai aussi. Mais je ne vais pas vous tenir trop en longueur. Notre thème que nous allons partager pendant ces jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou bien samedi on est en pause? Samedi aussi? Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, nous clôturons dans une adoration mémorable. Alors, ne manquez pas d'inviter les amis parce que ces enseignements vont vous faire du bien. L'objectif de cet enseignement, c'est de faire vaincre, t'amener à vaincre les ennemis de ta destinée. Le thème, nous l'avons intitulé « Vaincre les ennemis de ta destinée ». Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec l'un de mes fils. Je crois que vous avez déjà reçu d'autres de mes enfants ici. Le prophète Nathan, c'est mon fils biologique et spirituel. Là, je suis venu avec un autre, lui, c'est un diacre dans son église. Lui, c'est Néhémie comme moi. Alors, lui, c'est Néhémie comme moi. Il est membre de l'église Logos Rema à Kinshasa. Et c'est lui le coordonnateur de tous les diacres. Et c'est lui qui s'occupe même de la sécurité de son pasteur, l'archevêque Diama Kalonji. Je disais que nous allons parler sur vaincre les ennemis de ta destinée. Le premier point, c'est le but. Qu'est-ce que nous allons poursuivre pendant ces 5 à 6 jours? La première des choses, c'est de nous amener à identifier notre destin. Identifier notre destin. La deuxième des choses,
identifier notre ennemi. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. La troisième des choses, entrer dans son destin. J'ai dit bien la première des choses, identifier quoi? Son destin. 2. 3. Entrer dans sa destinée. Quand on parle par définition, deuxième point, le grand point c'était but, objectif à poursuivre. Le deuxième point c'est la définition. Dans la définition, nous avons la définition des deux choses. La première des choses, c'est le verbe vaincre. Le verbe vaincre qui veut dire combattre. Donc, quand on parle de vaincre, ça veut dire on veut t'amener à quoi? À combattre. Et ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu parce qu'ils ont oublié les normes de la vie chrétienne. Dans la marche avec Christ, la première des choses, il faut connaître le salut. Le salut est destiné aux païens. Dites amen. Un païen n'a pas besoin de la délivrance. Il n'a pas besoin du combat. Mais il a besoin de quoi? D'abord recevoir Christ comme quoi? Parce que c'est ça le point de départ. Si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ce que nous allons parler, délivrance, combat, ça ne te servira à rien. Tu es comme un bébé qui ne connaît rien. Il ramasse tout ce qu'il voit par terre, il met dans la bouche. Un païen a besoin de quoi? Salut. Après le salut, le deuxième pas, c'est la délivrance. C'est ainsi, vous vous convenez avec moi qu'on a conçu les enseignements qui vont nous amener à quoi? À la délivrance. Pourquoi la délivrance? Parce que la délivrance nous permet de nous séparer du péché, de la vie ancienne. Sans la délivrance, le diable va te récupérer facilement. Sans la délivrance, le diable nous récupère facilement. Et après la délivrance, nous passons au troisième point qui est le combat spirituel. Et le combat spirituel est réservé aux chrétiens délivrés. Parce que ça leur permet d'entrer dans leur destin, dans leur destinée. Et de maintenir leur délivrance. Quelqu'un qui maîtrise le combat spirituel, cela lui permet de maintenir sa délivrance. Pas seulement de maintenir sa délivrance, cela lui permet aussi d'entrer dans ce que Dieu lui a destiné. Bien-aimé, laisse-moi nous choquer déjà dès le départ. Il y a des gens qui entreront au ciel et qui vont regretter pourquoi ils sont allés au ciel. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Toi, pendant sur la terre, tu as refusé de quoi? Au ciel, il n'y a pas quoi? Tout le bonheur que vous voyez sur terre ici, Dieu nous l'a donné sur la terre. Il y a des choses auxquelles Dieu nous a destiné de les vivre où? Sur la terre. C'est toi qui n'es pas ouvert, qui ne comprends pas les choses, qui crois que tu attends le ciel. Au ciel, il n'y a pas de voiture. Dites amen. Au ciel, il n'y a pas. Même le plaisir que vous avez de voir la mer ici, au ciel, il n'y a pas. Pourquoi tu es ici à Pointe-Noire, tu as la mer, tu as même horreur d'aller regarder la mer que Dieu a voir.
C'est ainsi qu'au ciel, tu vas regretter pourquoi tu es entré là, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses sur la terre que Dieu a fait, que toi-même là, tu n'as pas vu, que tu n'as pas vécu. Tu croyais, il y en a d'autres, tu as même déclaré que c'est démoniaque. Dis Amen le plus fort. Amen. D'abord au ciel, il n'y a pas de mariage. C'est ainsi que je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de mari et de femme. Nous tous, nous serons les épouses de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous tous, nous serons quoi? C'est ça ce que la Bible dit. Donc si tu n'as pas eu le plaisir de marcher avec ton mari bras dessus ici sur terre, ce n'est pas au ciel que tu as nous. Alléluia. Amen. Alors cherchons maintenant à comprendre comment. Je vais commencer dès ce soir à vous donner deux ou trois principes ce soir. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer demain. Et demain, je vais nous inviter à venir à temps. Dites Amen. Amen. Aujourd'hui, on va donner la parole très tard, c'est parce que nous sommes arrivés aussi en retard avec l'avion. Mais demain, je suis là. Dites Amen. Amen. Et je vais demander vraiment que la prière commence très... Vous commencez à quelle heure? 17h. Si on peut me donner la parole à 17h45, ça me ferait plaisir. Pour que j'ai eu le temps de beaucoup parler et que nous ayons aussi le temps de prier. Je ne peux pas enseigner sans prier. Moi, prière, c'est ma vie. Dites Amen. Amen. Et tu ne peux pas prier avec moi sans avoir la solution. Dites Amen le plus fort. C'est la prière qui a changé ma vie. C'est la prière qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Posez la question à vos parents qui sont là, le couple Plaza, ils vous diront. Je venais ici, je ne dormais pas. D'ailleurs, les veillées agressives que vous avez au ministère, même les veillées d'armes, c'est par nous que Dieu est passé. Et ces veillées-là agressives, je vois d'autres de mes filles ici, là, c'est pointe-moi avec ces veillées agressives qui fait de moi ce que je suis. Dites Amen le plus fort. Je suis revenu aujourd'hui chez vous là, pour que enfin, ce qui bloquait ta vie puisse tomber. D'où je suis venu ici, je suis sérieux avec ce que je suis en train de dire. Pour que toi qui continues à souffrir, on mette fin à cette souffrance. Comment Dieu peut me changer moi à pointe noire? Dieu peut me sauver moi à pointe noire? Toutes les portes qui étaient fermées aujourd'hui. Toi, mets-toi debout. Tu as prié avec moi. Toi, mets-toi debout. Morgan, mets-toi debout. Qui encore? Elles sont nombreuses, elles veillent. Mettez-vous debout. Voilà. Elles veillent avec moi à l'OCH ici. Posez-leur la question, ils vont vous dire. Bien-aimé, j'avais un blocage sans merci. Tu pries pour les gens. Pasteur, est-ce que tu m'entends? Écoute-moi très bien, pasteur. Je suis en train de dire une chose. J'étais pasteur pendant que je priais avec eux. Moi, je suis venu au ministère en tant que pasteur. Dites Amen. Amen. Posez la question, papa, ça il vous dira. Pour qui j'ai... Des fois, on avait même des problèmes avec lui. Pourquoi? Parce que même si on va à la préfecture ici, le préfet préférait me recevoir moi que lui. Papa, ça un jour, c'est fâché. Oh, il y a ça, mon païa. Regardez-moi encore avec ces autres qui dites Amen le plus fort. Amen. Bien aimé, j'avais des blocages que vous ne pouvez pas imaginer. Au Congo, pour qui je n'ai pas prié, au Congo, Kinshasa, même le Premier ministre. Tu pries pour quelqu'un aujourd'hui, les affaires marchent, il t'oublie. Des fois, il te dit même que non, papa, si Dieu agit là, la dîme, c'est toi qui vas manger. Et quand tu regardes le montant, c'est les 500 000 $, c'est les 400 000 $, et tu regardes la dîme de ça. Et la personne t'oublie. Tu te poses la question, nous sommes dans la salle, na tubela te, pour que nous ayons. Même l'Afrique du Sud ici était un luxe pour nous. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je ne vais pas crier, je vais enseigner. Je suis en train de vous enseigner. Et l'enseignement se donne en parlant, pas en criant.
Parce que je ne veux pas que tu pries pour quelque chose que tu n'as pas compris. Vous comprenez ce soir. Papa, dis-moi. 1 Samuel chapitre 1. Verset 9 à 19. Parce que je vais vous donner quelques principes ce soir qui m'ont aidé. Non, bien aimé. Il sait très bien que Zamba Zambala. Celui qui m'a dit qu'il dit ça, il n'est pas trouvé au kaki. Madame Kamba, comment ça va marcher? Ça fait des années. Nous, je te m'avais dit qu'il est Zamba Zambala. Alléluia. Amen. Non, Dieu est bon. Amen. Pas de tout passer. 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 9 à 19. Verset 9 à 19, au nom de Jésus-Christ. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Verset 9. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Parole de l'Éternel. Non, ça n'a pas fini. Jusqu'à 19. 19 n'est pas fini. Continue. Elkana connut Anne, voilà, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Parole du Seigneur. Laisse-moi vous donner 4 à 5 principes ce soir. La première des choses, si tu veux vaincre l'ennemi, d'abord identifier ta destinée, identifier ton destin, identifier ton ennemi, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de quoi? La prière. Écoutez-moi, il y a prié et quoi? Jérémie chapitre 33, il dit: invoque-moi, je ferai quoi? Je t'annoncerai quoi? Des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Bien aimé, par la prière, Dieu va te montrer pas seulement ton destin, à quoi tu as été quoi? Destiné. Et des deux, Dieu doit te montrer aussi ton ennemi. Des fois, nous avons l'habitude de mal prier, c'est ainsi que Dieu ne nous montre même pas notre ennemi. Et nous commençons à chercher des faux ennemis. Et là, ça devient grave. Il y en a des gens qui ont dit que non, Dieu m'a montré que l'ennemi de ma vie, c'est mon père. L'ennemi de ma vie, c'est ma mère. Mais depuis que tu as prié, est-ce qu'il y a eu un changement? S'il n'y a pas un changement, alors tu t'es trompé de qui? L'ennemi. S'il était ton ennemi,
quand tu pries, Dieu doit te donner la victoire. Amen. Si tu n'as pas encore de victoire, cela veut dire non, non, tu t'es trompé d'ennemi, tu dois refaire la prière. Alléluia. Amen. Anne, quand elle a prié, Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a compris que si Dieu lui avait donné les seins et la matrice, c'était pour avoir les enfants. Est-ce que quelqu'un m'a dit ce soir? Anne a compris. Ça c'est un. Anne aussi a compris que le Dieu de la Bible, c'est celui qui exauce les prières. Beaucoup de gens prient, ils ne croient pas que Dieu peut exaucer. Lui-même, il annule sa propre quoi? Prière. Non. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez quoi? Donc quand tu pries, crois même à ta prière. Anne, quand elle a prié, Dieu lui a montré que son ennemi n'était même pas Pénina. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, quand tu identifies ton ennemi, la victoire est proche. Amen. Mais quand tu n'identifies pas le vrai ennemi, tu seras dans la confusion toute la vie. Anne a compris que son ennemi n'était pas quoi? Laisse-moi nous dire une vérité. Il y a d'autres choses. Dieu permet qu'on se moque de toi pour te réveiller du sommeil. Il fallait que Pénina se moque de Anne pour que ça réveille Anne. Elle dit, oh, vous avez ma belle onza, ma personne a pour la communication. Il te dit son ma personne a pour la communication. Un jour, la Bible dit, Anne est allée voir son mari Elkana. Bien là-bas, Elkana lui dit, suis-je Dieu pour te donner quoi? C'est là que Anne a compris. Elle dit, vous tapez ça là-bas, les Annes. Et ça, on va l'été. C'est comme ça que Anne est allée à l'église. Et au temple, là où il était parti, il y a deux poteaux dans le temple de Jérusalem. À la droite, il y a le temple, le poteau qu'on appelle le poteau de la repentance. Quel que soit le péché que tu peux faire à l'extérieur, même si ce péché mérite la mort, quand tu cours dans le temple de Jérusalem vers ce poteau, tu le touches. Comme ça, ton péché est quoi? Pardon. Et le deuxième poteau, on appelait la solution, ou l'exaucement des prières. C'est à ce poteau-là que Anne était partie. Quel que soit ton problème, Dieu est obligé de quoi? D'exaucer. Et la Bible déclare, Anne est allée à ce poteau. Et le sacrificateur était assis comme notre bien-aimé, le docteur Noruto. Et le sacrificateur regardait Anne comme elle priait. Il dit non. C'est pas comme ça que je les ai appris à prier. Anne prie d'une drôle de façon. Il dit, ah, le sacrificateur s'est même trompé. Il dit non, non. Comme on avait fait aujourd'hui au temple, Anne a bu quoi? L'alcool, le vin. C'est comme ça qu'il appellera Anne pour dire, ma fille, jusqu'à quand seras-tu dans ton ivresse? Parce que la façon dont tu pries, ce n'est pas comme je vous ai appris à prier. Deuxième des choses, la première des choses, c'est la prière. La deuxième principe, c'est avoir la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui prie avec la connaissance de la parole de Dieu, aucun démon ne peut bloquer sa prière. Amen. Aucun démon. Trois, le respect du sacerdoce. Ça, c'est la maladie dans notre monde francophone. On ne sait pas respecter les hommes de Dieu. Dites Amen. On ne sait pas quoi. Et surtout si tu lui as déjà fait un petit cadeau. Tu es même prêt à acheter même sa prédication avec ton argent. Bien-aimé, écoutez-moi.
Beaucoup de gens ignorent. Quand quelqu'un, Dieu l'élève au milieu. C'est pour cela que j'aime nos amis les catholiques. Hein. Excusez-moi vous choquer. Et nos amis les musulmans. Nulle part tu entendras un musulman parler mal de son imam. Les prêtres catholiques font des bêtises. Mais nulle part tu apprendras les catholiques manquer du respect à qui? C'est seulement chez nous dans nos églises de réveil et le ministère. Alléluia. Amen. Voilà ce qui nous bloque, c'est celui-là. Écoutez-moi. Un homme de Dieu reste un homme quoi? De Dieu. Il parle à Dieu pour toi. Il prie pour toi devant Dieu. Tu lui dois quoi? Dieu peut te faire grâce, tu peux lui faire un petit don. Ce n'est pas pour ça que tu dois lui manquer de respect. Moi, je suis le genre des hommes de Dieu à qui on ne joue pas avec. Je peux ne pas me fâcher de toi, mais l'onction, comme la Bible le dit, l'onction que tu honores te bénit. Mais l'onction que tu n'honores pas va te maudire. Amen. Il y a des jeunes que maman Olangi m'a demandé une fois au ministère, nous étions au Nigeria. On m'a dit, quand ils signent leur papier, recommande-le à On Nation chez Idaosa pour qu'ils aillent faire le pastorat. Une année plus tard, je reviens au Nigeria. L'un d'eux me voit. Il me salue. Bonjour, chers collègues.